Henry lui avoue qu'il souhaiterait vraiment être humain pour leur côté imprévisible et leurs défauts et faiblesses inconsistants. Julian arrive enfin quand Sophie s'apprête à partir. Elle demande alors à Julian de débrancher Henry et lui demande de rester ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Quelque temps plus tard, Sophie va au bureau de James pour le confronter à propos de ce qui s'est passé avec Henry. Au manoir, Julian inspecte Henry et découvre qu'il a un hématome sur son visage. Il lui demande alors de retourner à sa station, mais Henry refuse d'obéir et l'accuse d'avoir menti. Car elle semble heureuse et excitée à chaque fois qu'elle le regarde. Sophie lui explique qu'elle a pris Henry comme son remplaçant car elle a l'impression de perdre James avec son nouveau travail, mais elle réalise maintenant que ses sentiments... En effet, cette entreprise essaie de recréer des humains avec Henry, mais les humains ne pourraient pas être aussi égoïstes que les androïdes. James et Sophie rentrent chez eux après avoir reçu un appel de Henry, mais ne trouvent l'androïde nulle part dans la maison. Sophie le voit finalement dehors et décide donc de prendre un couteau, craignant qu'il fasse quelque chose de dangereux. Lorsque James et Sophie s'approchent d'Henry, celui-ci exprime sa déception quant à leur décision de se débarrasser de lui. Le couple lui explique alors qu'il préfère le ramener à Julian, mais lui promettent que Julian va tout réparer. James lui ordonne alors de retourner à sa station de charge, mais Henry leur demande de rester dans le jardin jusqu'à ce que sa batterie soit vidée. Au même moment, Sophie décide de lâcher son couteau par terre quand elle constate que Henry n'est finalement pas une menace. Puis, Sophie et James se rendent au bureau de Julian. Il s'avère cependant que l'endroit grouille d'agents du FBI. Jessica, confuse, leur explique qu'ils doivent aller voir leur concepteur, mais l'une des agents lui explique alors que Julian n'est qu'un escroc et qu'elle est en réalité une humaine et non un robot. Sophie et James réalisent alors que Henry est probablement également un humain. Ils rentrent chez eux accompagnés du FBI pour retrouver Julian et Henry. Alors qu'ils cherchent Henry dans les bois, Julian apparaît et tire sur les deux agents. Julian reproche à Sophie et James d'avoir ruiné son projet, car Henry était parfait pour eux. Il avoue ensuite qu'il a sauvé Henry, qui vivait alors dans la rue alors qu'il était encore un bébé. Il a ensuite essayé de l'élever sans aucune imperfection. Il aimait Henry, et l'androïde a transmis cet amour au couple, mais ils l'ont finalement rejeté, comme sa mère l'avait fait auparavant. Julian essaie alors de leur tirer dessus, mais Henry lui saute dessus et le tabasse à mort avec la crosse d'un fusil. Après cela, Henry tombe à genoux sur le sol et se transperce avec le couteau de Sophie. Il avoue alors au couple qu'il avait toujours été conscient et que ses émotions étaient sincères, puis s'excuse d'avoir ruiné leur vie. Alors qu'Henry gît au sol, à l'article de la mort, Sophie et James lui disent qu'ils l'ont tous les deux aimé également. Quelque temps plus tard, Sophie donne naissance à un fils, et ils décident, avec James, de l'appeler Henry. À 5 ans, l'enfant demande à ses parents d'où vient son prénom. Ils lui répondent que c'est en hommage à quelqu'un de très spécial, mais qu'il devra attendre d'être plus vieux pour qu'il lui...